parti avec le premier ballon derrière pour Alexandro. On va balancer devant très vite avec Meunier déjà dans le couloir, le long de la ligne de touche. Ça flirte avec le poteau de coin. Zegrova qui récupère la balle. On est très haut perché, mais on va bien évidemment s'appliquer à suivre surtout les joueurs sur les côtés, parce qu'en l'absence de Thiago Santos, entre Bakker et Meunier, c'est là où on va peut-être avoir la clé du match. Gonçalves qui va y aller tout seul dans la surface de réparation. Il va tenter la frappe. Pivot, ça passe un petit mètre à côté du but de Chevalier. Personne n'a bien défendu là-dessus. Ni Mendy, ni Diakité. Il s'est baladé, il a accéléré, il n'a pas été pris. On surveillait, bon c'est normal, le buteur Gyökeres est tenté si bien qu'en essayant de s'occuper du Suédois, eh bien on a laissé la liberté à Gonçalves qui a tenté, qui a frappé. En se retournant, ça passe juste à côté. Alors que Gyökeres, là qui a le ballon, on ne l'a pas trop vu, c'est lui qui va les défier. Mendy, le ballon dans l'espace, il est bon. Gonçalves, oh la parade de la part de Chevalier avec le genou bien en avant, couché sur la surface du terrain avec ce ballon en appui. Il est là juste en opposition sur la tentative de Gonçalves. Le voilà, le premier arrêt du match de la part de Lucas Chevalier à la 28e minute. Chevalier qui, encore une fois, montre tout son talent. On parle beaucoup de lui en ce moment. On parle de lui, pourquoi pas, d'être en numéro 3 en équipe de France à la place d'Areola. Et le but ici, Alvalade pour le Sporting, vous l'entendez avec l'ambiance. Qui a marqué? Gyökeres, un des rares ballons qu'il a pu utiliser dans son rôle de numéro 9. Sur une mauvaise situation défensive d'Alexandro qui est battu dans les airs. Trincao est à côté et c'est là, sur le deuxième rebond, que le ballon revient dans les pieds de Gonçalves. Et Gyökeres qui se retourne et qui met une frappe, une mine au ras du sol. Frappe croisée sur laquelle Chevalier ne peut rien faire. Une seule situation et ça va au fond. C'est véritablement un buteur. Gyökeres, son premier but en Ligue des Champions. Avec quelle erreur défensive d'Alessandro, 2 fois de la tête, il n'arrive pas à écarter le ballon, ça revient dans les pieds des Portugais et donc Gyökeres qui dos au but se retourne, frappe et franchement Lucas Chevalier ne peut rien faire. Elle est tellement bien placée cette balle, elle est bien forte et petit filet entrant sur son côté gauche. Voilà, ça fait mouche et ça a réveillé le stade Alvalade qui s'endormait un petit peu parce que le rythme n'était pas dingue dans ce match. Rouge pour Angel Gomez. Oh là 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 là. Rouge, deuxième jaune pour Angel Gomez. 1 minute, le match a tourné. Ah, est terminé. Catastrophique. Il sera suspendu pour le prochain match. Ah oui, bien sûr. Face au Real. Ah oui, bien sûr. Alors, il s'est passé quoi? Racontez-nous la faute de. Il a mis un coup à Gyökeres encore une fois, qui récupère un ballon. Il est battu sur ses appuis, battu sur le fait que Gyökeres récupère la balle pour se retourner et il lui prend le pied d'appui. La faute, elle est stupide. Elle est méchante parce qu'elle est par derrière. Et donc, sans aucune hésitation, deuxième carton jaune pour Angel Gomez. Il s'essuie sur le tendon d'Achille en plus. Il était stupide. Sur la frustration après l'ouverture du score du Sporting. C'est sûr avec la frappe de Bast. Oh, qu'elle est belle. Oh, elle est touchée, me semble-t-il. Elle est déviée un petit peu. Non, mais De Bast, en tout cas, lui, signe son premier but en Ligue des Champions. Le Belge qui a été recruté cet été. Voilà comment, quand il y a de la passivité et qu'il y a en plus de la réussite au bout. Lui qui est arrivé dans Anderlecht cet été, il marque là son premier but en Ligue des Champions. On n'a pas l'image, mais alors je peux vous dire que c'est un boulet de canon. Mais j'ai peut-être l'impression qu'elle est juste un petit peu touchée au départ de l'action parce que Lucas Chevalier est complètement bloqué sur ses appuis, au-delà de la puissance, au-delà de la précision. Chevalier vraiment figé, il peut rien faire. Elle est magnifique cette frappe. 65e. Mais une mine dans le plafond du but. Elle est extraordinaire, elle est pure, elle est parfaite, elle est limpide. Pleine lucarne. Non, pas touchée, équilibre du corps. Magnifique. T'as vu le ballon, comment il tourne pas beaucoup sur lui-même. On a même l'impression qu'il pense qu'elle va être au-dessus. Ah, c'est splendide. Splendide. Oh, la mine énorme de Bast. Voilà. Basteuse de Bast. Tu peux faire un acronyme avec son nom, tu peux même dire The Beast. The Beast, exactement. Avec le ballon récupéré, Kabela dans la surface de réparation. Oh, la frappe et l'arrêt d'Israël. Le gardien, quelle occasion, quel cadeau d'Aranro qui perd la balle, qui la donne à Kabela, qui fait l'essentiel, qui se décale à droite et qui tente de la mettre sur la jambe gauche d'Israël, c'est-à-dire au petit poteau.
Et ça n'a pas fonctionné. Mais quelle occasion pour les Lillois. C'est pas fini. Alessandro, la tête. La sortie des 2 points. Le ballon est renvoyé. La frappe d'André. La frappe derrière. Le ballon et le drapeau qui s'est levé. Le but sera refusé. Le ballon dans les pieds d'Alessandro qui la met au fond des filets. Mais le drapeau s'est levé pour une position avancée. Et les Lillois finissent bien. Jeannot. Les Lillois finissent bien. 0 tir avant l'entrée en jeu de Cabella, 2 tirs désormais signés Cabella. Ouais, puis il y a autre chose aussi. Son entrée, tu as l'impression que les partenaires autour bougent différemment. Tu as l'impression qu'ils ont pris confiance justement sur sa action. Donc, je ne vais pas dire que c'est une erreur de Genesio, mais quand même. Ça y ressemble en tout cas. Avec De Bast, le buteur, et c'est fini. C'est fini cette fois-ci, c'est terminé. 2-0, la victoire du Sporting Portugal à Alvalade face à Lille. Gyökeres, 38e minute, l'incontournable buteur du Sporting qui a marqué son premier but en Ligue des Champions ce soir après une erreur défensive, une double erreur d'Alexandro. 2 minutes après, Angel Gomez qui prend ce carton jaune stupide, ce 2e jaune, et qui va laisser ses partenaires à 10 contre 11. Et puis il ne s'est rien passé chez les Lillois. Il y a eu le but de Bast à la 65e minute, une mine extraordinaire des 24 mètres alors que le ballon venait de la gauche et a touché 3 joueurs jusqu'à ce que le Belge s'essaye pour marquer lui aussi son premier but en Ligue des Champions. Il y a eu l'entrée de Cabella à la 75e minute qui a provoqué quelques incertitudes dans la défense du Sporting, avec notamment une frappe à la 76e qui a mis le gardien Israël en difficulté. Mais Lille ce soir était trop faible pour faire quelque chose dans cette première journée de Ligue des Champions. Il va falloir rebondir dès samedi à Pierre-Mauroy contre Strasbourg. 4e défaite consécutive, toute compétition. Ça fait très longtemps, alors j'ai pas la stat, mais ça fait très longtemps que Lille n'a pas enchaîné 4 défaites. Alors c'est pas dans la même compétition, mais ça fait très très lourd pour une équipe qui normalement doit montrer autre chose. Voilà, la débâcle contre Saint-Etienne et ce qu'on a vu ce soir. Ce soir c'était quand même très faible ce qu'on a vu de la part du LOSC, notamment offensivement où ça s'est réveillé. 2 petites occasions en fin de match. C'est pas assez pour la Ligue des Champions.